Bonjour les fanaux, voilà, je suis très naturelle, assumez-vous, hein. J'aime pas les make-up et tout ça là, j'aime pas le filtre. Voilà moi. Vous avez dit qu'elle n'était pas vieille, j'ai seulement 70 ans. Bon, je fais cette vidéo pour dire à toute la diaspora et les blogueurs que Ina est exploitée par une dame qui est en France. Elle s'appelle, si c'est l'or noir, elle est intervenue dans beaucoup de live pour me saboter. C'est elle qui utilise les pages de Ina en fait. Elle se fait de l'argent. Elle a dit qu'elle a monétisé les pages en France. Donc vous voyez alors que celle d'ici, si c'est DS la lumière, elle envoyait des images d'Ina quand je sortais souvent avec Ina c'est elle qui l'envoyait. Elle disait que c'était pas elle. J'ai tous nos enregistrements et nos échanges sur au niveau des VOS. Vous voyez que Ina est bel et bien exploitée. Bon, le problème est au niveau des autorités de Dimako qui vont mettre, qui sont en train de voir l'histoire. Mais la bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que Patrice Umba m'avait donné l'idée, ou Unga, pardon. Je défonce. Ce petit garçon, je l'aime trop parce qu'il est trop intelligent. Lui, c'est un créateur de contenu. Moi, je suis une créatrice de contenu. Donc, quand DS lui levait un peu, le peu de temps qu'elle nous a laissé, que je suis restée avec elle, il m'a donné l'idée que, maman, tu peux chercher, tu as plein de pygmées. Tu peux chercher une petite fille pygmée et maintenant, alors, tu remplaces Ina là. D'ailleurs, Ina est déjà très rodée. Elle connaît déjà trop, en fait, vous voyez comment elle est ingrate. En plus, elle parle mal. Elle m'a tellement insultée. Elle m'a envoyé des voix avec cette femme-là pour m'insulter. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est une petite fille de 19 ans. Ce sont les pygmées, les gens pas civilisés. Donc, mon devoir, c'est de les protéger et non écouter ce qu'elle me dit. Donc, du coup, j'ai pas pris ça en considération. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si l'affaire d'Ina ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Patrice m'a donné une très bonne idée. Je pars au village, je ramène 5 petites filles pygmées de 7 ans à 12 ans. La plus grande aura au moins 12 ans. On va faire une série qui va devenir Ina, la valeureuse pygmée du Cameroun. Donc, je vais remplacer Ina. Voilà, par des trucs. Moi, je dis à DS tout ce que je voulais tourner avec Ina. Donc, je vais aller chercher 5 petites pygmées et une va gagner le concours et c'est celle-là qui va remplacer Ina. Parce que elle va s'appeler Ina Biang. Mais alors, ça veut dire que dès que ton frère fait quelque chose, si c'est bon, tu triches. Donc, tu triches. Maintenant, le concept de Ina, comme moi, je sais que Ina, la valeureuse pygmée, la vraie Ina, mais ça va finir. Qui peut la soutenir? Ma DS, tu prends la petite, tu peux la mettre dans le sous-quartier, qui va te donner l'argent pour l'entretenir, pour faire les sorties, pour l'habiller. Je veux venir la remplacer maintenant que Pian, tu vas voir qu'on va me suivre. La remplaçante de Ina en cours de téléchargement, c'est moi qui vous dis. D'ici pas plus d'une semaine, la remplaçante de Ina atterrit à Yaoundé. Elles seront 5 petites filles pygmées. On va se tourner une série de 4 mois. Pour voir qui c'est qui pourra jouer comme Ina, qui c'est qui peut vraiment remplacer Ina. C'est comme une émission que vous entendez qui veut épouser mon fils en fait. Donc c'est qui peut remplacer Ina. Donc on va bien les former. Ça sera une série que vous allez suivre. Voilà, une série qui va remplacer Ina, la valeureuse pygmée du Cameroun, du 237 du continent, est en cours de téléchargement. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que il y a des gens qui exploitent la petite. Moi, j'ai voulu la signer en contrat, 100 € le mois, la prendre en charge, héberger, nourrir, blanchir, avec toute sa famille. Donc, quand je dis sa famille, son mari qui ne travaille pas, c'est aussi un gigolo comme le mien. Donc, et ses 2 enfants. Maintenant, ils sont en train de me clasher partout. Je n'ai rien voulu faire. Et si on allait tourner, Moi, je suis au studio en ce moment avec mes pygmées. Donc, du coup, on allait tourner, on allait payer. Je pouvais payer Ina même 5% ou 10% de ce qu'on gagne. Car nous sommes tout un groupe de pygmées. Je voulais juste l'introduire dedans. Je ne voulais pas que son image meure comme ça. Je n'avais pas d'intérêt. Maintenant que vous nous avez donné, vous savez, des fois les clashs sont bien, les injures. Vous m'insultez que regardez la honte alors qu'il t'a ramassé pour l'affaire de Ina, machin. Va chercher ta part de pygmées. Merci pour le conseil. Vous oubliez que nous sommes des créateurs de contenu. Quand vous nous insultez, là, nous, on recycle vos injures pour travailler l'argent. Vous m'avez donné une idée. Maintenant, je vais aller chercher des filles, des 5 petites valeureuses filles pygmées chez moi.
Voilà, dans mes groupes de pygmées. Comme vous avez dit, en gros, je fais tout ce que vous avez dit. Et maintenant, cette petite fille pygmée-là, il y aura une gagnante qui va bien jouer. Et comme ça serait, les jeunes filles vont aller à l'école. Une va aller, la celle qui va gagner, je veux l'amener à l'école. Et maintenant, vous allez donc comprendre toutes les activités que Ina et moi, on devait faire. Voilà, la valeureuse pygmée de 237. Mais les portes sont toujours ouvertes pour elle. Mais si on la bloque, tant pis. On va la remplacer d'ici quelques semaines, pas un mois, quelques semaines, et la série va commencer là au plus tard la semaine prochaine. Merci, bisous, vous vous amusez avec nous. Nous sommes des créateurs de contenu, les cerveaux. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. Je dis à Chimène Ngoly, tu ne te fatigues pas. La femme, si ne se fatigue pas, il y a des gens qui ont vraiment pris la honte et donné au chien, comme on dit là. Aïe, les gens ont dépassé la honte. Ah! Et comme un chien qui sent que non, tu passes avec un sac, le sac du marché. Tu as acheté le soya qui était dans mon frère. Quand le chien hume un peu l'odeur, il sent que non, détecte quelque chose là-bas. Tu chasses. Le chien ne fait que te poursuivre. Tu chasses. Le chien a détecté que mon frère. L'odeur qui sort du sac là, mon frère. Ah! Ne peut pas abandonner. L'odeur qui vient du sac là. C'est me chasse. Est-ce que Ina a fait à Chimène Ngoly? Chimène Ngoly a détecté que non. Ina, c'est son fonds. C'est un fonds de commerce qui vaut la peine. C'est un fonds de commerce qui vaut la peine. Ah! Ina dit, ne prononce plus mon nom. Et on peut te chasser comme ça, mon frère. Lago ne fait que revenir. Lago ne veut pas partir. Chimène Ngoly ne veut pas partir. On te chasse, mon frère, comme le chien. La honte. Tu as mis la honte ou non, Chimène Ngoly? Ouais. Ouais. Quand tu as ramassé le caillou, l'oiseau a vu. Il n'a vu tes intentions de l'eau. Genre, tu veux dire que non, tu vas donner 50 000 à Ina et puis tu vas monopoliser Ina. C'est quel genre de management ça, non? Mami pima. Ouais. Ouais. Quand tu as ramassé ton caillou, l'oiseau a vu. Tu as mis tes problèmes avec ton mari, ou bien ton ex, ou c'est qui. Tu n'as même pas encore, encore pu même résoudre ça. Mais tu sautes dire que non. Tu viens entrer dans... Patrick a dit que c'est amener la police pour l'arrêter. Il fuit. Après, il dit que ce sont ses gars du corps. Regarde que... Chimène Ngoly ici, ouais. Ouais, que... Elle me rappelle... Quand la femme il avait sa manière de gérer les choses, de parler, elle me rappelle même Aline Zomobem. Ouais. Elle dit que c'était son garde du corps. Ouais, Chimène. Waouh. La vie, c'est... Aïe. Aïe. La vie, c'est le schéma. Donc, je comprends que tu voulais seulement schématiser Ina. Ouais. Ah. C'est mal que... C'est que Ina, tu pouvais schématiser. Mais le problème, c'est que Ina est entourée de gens, mon frère. Des gens qui wise déjà. Ah. Et c'est qu'eux-mêmes sont là pour prendre aussi. Oui. Et ils sont aussi là pour chacun veut prendre son morceau de Ina. Ouais. Ina, c'est comme le gâteau. Chacun vient prendre sa part. Chacun vient prendre le couteau, il coupe sa part. Il chope. Oui, c'est ça. Patrick Woga exploite Ina. Toi, tu voulais exploiter Ina. Même Baron Suisse voulait exploiter Ina. C'est chaud. Il a appris ça, il a dit, un père. Baron de Suisse voulait exploiter Ina. Patrick Woga exploite. La femme de Patrick Woga, c'est Sophie Lune, exploite. La belle-sœur de Ina exploite. Le mari de Ina exploite. Le frère de Ina exploite. Pauvre Ina. Ina est devenu seulement le gâteau. Chacun met seulement le couteau, il tranche sa part, il coupe, coupe sa petite tranche, il part. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Mais on est en train de mettre les cales. Chimène Ngoly. Que non, tu ne m'as pas goûté le gâteau là. C'est chaud. 2. Mami Pi.
Ouais, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Bisous et à sa surtout ne mettez pas les organes.